Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Super. J'accueille Julia Espérance. Bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Hello, Coucou Julia. tu me vois, tu m'entends? Je te vois et je t'entends, c'est nickel. Nickel. Alors attends, j'augmente un peu Toi le... aussi? Oui, le son. Ok, super. Est-ce que vous nous entendez bien de l'autre côté de votre écran? Est-ce que c'est bon pour vous aussi? Isabelle, coucou Isabelle, Hello. qui était là à la saison 2. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Super, on nous entend bien. Bienvenue pour ce live. Je réalise que j'ai pas été en live depuis une éternité. Je me demande si c'était pas l'année dernière. Ah bon? Pourtant, il me semblait bon, t'avoir vu passer, mais non. J'ai T'en pas as pas fait l'impression un la d'avoir semaine fait. dernière? Je crois pas, non. Des stories, ouais, je crois, mais un live, je crois pas. Donc, je suis contente. Ça fait bizarre cette configuration. Ah oui. Je trouve que ça fait une éternité. Donc, On change de format ce ouais, soir. c'est ça. Bon, on a fait beaucoup de live hein, toutes les Ouais, deux ces derniers temps, mais c'était ouais. sur Zoom, sur Facebook. YouTube. Ouais, exactement. Je suis contente de t'accueillir ici, Julia. Je suis contente. C'est la première fois qu'on fait un live ici, toutes les deux, je crois. Non, c'est la deuxième fois. On l'avait fait déjà, ok. Ouais, ouais, Super. j'avais fait mon premier live chez toi. Voilà. Parfait. Je fais plein de Très bien. premières. Toutes mes premières fois sont presque avec toi sur Instagram. Génial. Bah, ce soir, on va parler de plein de choses très différentes. Je pense que c'est intéressant peut-être de commencer par te présenter, si les gens ne te connaissent pas encore ici. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Julia Espérance. Je suis coach. J'allais dire, je suis naturopathe, n'importe quoi. C'est moi, ça. Ouais, ça c'est toi. Oups. Je me pique mes lignes. Je suis coach, je suis praticienne en hypnose et consultante en communication. Donc, c'est différentes casquettes, en fait, que je mets au service d'une même mission, pour moi, bah, qui est de contribuer à faire connaître et rendre encore plus accessible les métiers du bien-être, de la santé naturelle, les thérapies alternatives. Voilà. Et donc ça, je fais ça depuis 4 ans maintenant avec mon entreprise qui s'appelle micro-entreprise, qui s'appelle Olilab. Donc c'est peut-être sous ce nom que vous connaissez sur les réseaux sociaux, tout du moins sur Instagram. Et donc j'accompagne depuis 4 ans les professionnels du bien-être, les thérapeutes, les praticiens en médecine douce, alternative, à communiquer sur leur activité et vraiment à trouver leur voie, leur propre manière de faire et aussi à se libérer peut-être des obligations qu'ils croient qu'ils ont en lien avec la communication. En gros, je dois faire telle et telle chose, je suis obligée d'être à tel endroit, sur tel réseau. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais depuis toutes ces années. Et donc, je les aide vraiment à trouver des ressources. Donc, ça peut être à la fois technique, stratégique en termes voilà, de communication pure et dure, mais aussi depuis 1 an avec le coaching puis l'hypnose, à trouver les ressources qu'ils ont à l'intérieur d'eux et dépasser aussi les blocages dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines qui sont ici. Ouais, ouais, exactement. Et donc, Julia, tu es mon acolyte, euh, Oui, ma, ma partenaire. En anglais, ils disent partner in shine, ah, j'aime tu bien. vois, au lieu de dire partner in crime. Donc, très bien, partner in shine. Ouais, Depuis 2 ans déjà qu'on fait des ouais. choses ensemble. Donc, ça avait commencé par un webinaire et puis finalement qui est devenu un programme. Saison 1, saison 2, saison 3 et la saison 4 qui commence la semaine prochaine. Donc, c'est une sacrée aventure. Quand on commence quelque chose, on n'a aucune idée de là où ça va nous emmener. Ah, bah ouais. Là, c'est assez fou. C'est génial. Ouais.
Et c'est vraiment une histoire de flow, comme on dit. Les gens disent beaucoup, on vit dans le flow et tout ça. En fait, on a suivi, nous, le flow de ce que la vie nous appelait à faire, en fait, tout simplement, quand on écoute les signes, quand on écoute la vie, et qu'on veut bien se mettre à son service, et puis qu'on s'empêche pas, qu'on se met pas des bâtons dans les roues, parce que moi, je pense vraiment que la vie, tout simplement, elle nous ouvre la voie, elle nous montre ce qu'on doit créer, co-créer avec les autres. Et puis parfois, il y a le mental qui vient se mettre, parfois, pardon, souvent, Souvent, ouais, il souvent. y a le mental qui vient se mettre en travers de la route et qui vient nous dire, non, tu peux pas, ou c'est trop compliqué, ou tu te rends pas compte, quel intérêt, ou mais si tu ratais, qu'est-ce qui risquerait de se passer? Et donc, ces choses-là, on les a entendues aussi quand on a fait le premier webinaire. Surtout que je me rappelle, moi, c'était la technique qui me faisait flipper. Ouais, ouais. Moi, c'était plus faire le webinaire qui me faisait flipper. Enfin, la prestation. Mais toi, c'était la technique. J'aurais pu On n'a gérer la pas les mêmes, technique dans l'ombre. on n'a pas les mêmes coups de flip, donc c'est très Non, bien. non, c'est vrai, on est assez complémentaires. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand on enlève, enfin, moi, je compare ça à la vie, c'est comme de l'eau qui coulerait dans une grande rivière, et quand on enlève les cailloux qui empêchent la rivière de la vie de couler, eh bien, elle coule librement et elle crée des choses absolument magnifiques. C'est une Donc, belle c'est ce qu'on a métaphore. fait. C'est toutes les deux ensemble, on a réussi à faire couler la rivière de d'école depuis 2 ans, avec des challenges, bien entendu, parce il y a toujours des challenges en fait. Mais globalement, ça a été à chaque fois des expériences magnifiques, avec des rencontres magnifiques. Très Et fluide. ouais, c'est ça. Très fluide, ouais. Mais ça, je pense, Mhm. enfin, c'est peut-être ma croyance, mais quand c'est juste et bien aligné, généralement, ça coule, où on a la sensation que, ou c'est peut-être ça, où on a la sensation que ça coule tout seul, alors qu'effectivement, il y a il y a peut-être, voilà, des petites embûches sur le passage, mais enfin, moi, je les ai pas perçues, enfin, je les perçois pas comme ça dans ce Mhm. projet-là. Mhm. Est-ce que je peux te demander, Julia, éventuellement de baisser un peu ton téléphone? Parce que Alors, les ouais, gens, moi, quand je vois, quand ils écrivent juste sur ton visage. Voilà. Mais si ah, tu étais comme un ça. petit peu plus haute, merci. Alors, Du coup, attends, je les vois en dessous de ta tête maintenant. C'est plus mon facile. téléphone tient sur un équilibre très fragile. Alors, attends, je vais essayer de. Hop. Salut Hélène, elle est là. C'est bon? Ah bah c'est mieux. Ouais, C'est c'est mieux? mieux. Comme ça, ils écrivent Ah sous oui, ta tête. ouais, je vois effectivement qu'ils sont sur ma tête. Non, mais ils sont plus dessous maintenant, c'est bon. Chouette. Donc oui, ce soir, on est là pour parler de plein de choses. On est là pour parler surtout de ce que ça implique de décoller, de à quoi il faut penser quand on veut faire décoller son entreprise. En fait, un peu les trois grands piliers. C'est ce qu'on a mis dans notre programme, mais c'est aussi informatif pour vous aider à vous poser les bonnes questions en termes de purement pratique et administratif, en termes de qu'est-ce qu'il faut pour communiquer, et puis qu'est-ce qu'on avait, les peurs, Les peurs, le plus gros, hein. Bah, gros morceaux. les cailloux à déblayer, les cailloux qui sont dans la rivière qu'il faut Exactement, mettre de côté. c'est Ouais, ça. ouais, c'est vraiment ces trois axes enfin, pour nous qui sont indispensables à aller regarder par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir toutes les deux individuellement dans nos parcours et avec nos clients. Mhm. Et moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé enfin, à travailler, à faire ce métier-là, donc il y a 4 ans, et que j'accompagnais mes clients, je les accompagnais vraiment seulement sur la partie communication pure et dure, donc technique, stratégique. Et donc, je voyais bien au bout d'un moment qu'il y avait un truc enfin, il y avait des résultats, mais il manquait un petit, un petit quelque chose, voilà, qui faisait que ça décollait pas tout à fait, ou surtout, en fait, que même si on avait mis sur papier le plan parfait, ou presque parfait, il y avait cette petite chose à l'intérieur qui faisait que soit le plan n'était pas appliqué, ou toutes les étapes du plan n'étaient pas appliquées, parce qu'il y avait souvent beaucoup de peur, Mhm. de manque de confiance en soi aussi, peur de ne pas être à la hauteur, peur, bon, voilà, on en a parlé longuement dans le webinaire, hein, mais peur, surtout peur du regard des autres et peur de se montrer. Ouais. Et Mhm. ça, après, c'est un peu con, quoi.
quand on veut être... enfin, l'idée de la communication, effectivement, c'est de diffuser un message et de se rendre visible et accessible et qu'on vous trouve. Donc, s'il y a une partie de vous qui a envie de rester planqué, bah, il y a quelque chose voilà, qui coince un peu. Mais moi, je l'ai vécu aussi personnellement hein, avec mon activité les premières années. Donc, en fait, On on se appelle met un ça peu nous-mêmes des bâtons dans les roues. du sabotage. Ouais, du sabotage, voilà. Mais du Disons-le. sabotage, ouais, disons-le, voilà. Du sabotage plus ou moins conscient ou inconscient. Et puis après, on est très fort aussi pour se raconter des histoires et que non, c'est pas pour ça. Mais si, je veux bien me montrer, mais c'est que là, blablabla. Bah tiens. Dans cette situation, tu comprends. Non, On mais ne là, la fait plus je me maintenant. refais là. Ouais, mais maintenant, si tu voyais l'ancienne Julia, si tu avais une conversation aujourd'hui avec la Julia d'il y a 4 ans, qu'est-ce que tu crois qu'elle te dirait? Qu'est-ce que toi, tu lui répondrais? Ah, c'est marrant ça comme exercice. Qu'est-ce qu'elle me dirait? Euh, Bah, qu'elle a trop peur, quoi. Qu'elle a, qu'elle a peur de se tromper, qu'on la voit. Mais je pense que c'était vraiment la peur de se tromper, d'être prise à défaut, quoi. Dans... Et du coup, bah, je la rassurais Mm. en lui disant qu'il n'y a pas d'erreur. C'est que des apprentissages et que les gens sont gentils, que le monde est bienveillant et que personne n'attend pour aller démonter ce qu'elle Pour, fait. pour lui jeter des tomates, tout Et ça, quoi. voilà, ouais, ça c'était un bon film. Comme si tout le monde derrière son écran attendait avec un paquet de popcorn Ouais, que ouais. qu'on dise quelque chose et pour venir nous embêter. Ouais. Et C'est c'est fou ouais, de penser ça. Mais le pire, moi, dans mon cas, c'est que c'était pas à la rigueur les inconnus. Enfin, je m'en fichais un peu, mais c'était vraiment plus mon cercle proche d'amis, mes anciens collègues, tout ça. Enfin, et vraiment, bah, eux, j'étais vraiment cachée, quoi. Et j'en parlais ce matin dans ma newsletter, justement. Je racontais une fois, je t'avais dit qu'il y avait un ami qui pensait que j'étais prof de yoga, donc c'était pour te dire déjà le niveau. ah oui, t'es dans le bien-être, toi, t'es Ouais. prof de yoga. Et là, il y en a un, il y a un mois, qui m'a dit, ah bon, mais je savais pas que ta boîte, elle s'appelait Olilab. Donc, bon. Alors, peut-être qu'il n'écoute pas, mais je pense que j'ai quand même ma part de responsabilité dans le fait peut-être de lui avoir jamais dit le nom pour pas qu'il me trouve, mais de lui avoir déjà expliqué ce que je faisais. Lui, il savait ce que je faisais, il connaissait pas le nom. Ouais, ça c'est Voilà. un truc vraiment, on le répète souvent hein, sur les réseaux. En fait, on croit que nos premiers clients, ça va être les réseaux sociaux, etc., Mm. que ça va être directement dans le grand bain du grand public. Mais très souvent, c'est dans notre premier cercle. C'est les amis d'amis, c'est les anciens collègues, la cousine de notre ancienne collègue, etc. Des gens, en fait, qui nous aiment bien, même si on est devenu quelque chose d'un peu bizarre pour eux, parce que c'est un autre univers. Et potentiellement, c'est ces gens-là qui vont nous emmener du monde. Et Donc, c'est bien sûr. dommage de s'en couper parce qu'ils nous font déjà confiance, en fait. Il y a Ouais. déjà, ils se disent, ah ben, je la connais, en fait. Je l'ai vue évoluer. J'ai travaillé avec elle pendant 5 ans. Elle a un bon cœur. Ces gens-là, c'est des gens avec qui vous avez planté des graines dans la vie, sans savoir que un jour vous alliez devenir peut-être hypnothérapeute ou naturopathe, et que potentiellement ils allaient vous envoyer leur cousine. Mais effectivement, c'est sûrement ces gens-là au début qui vont se dire, oh, c'est trop génial, va la voir, tout ça. Bah oui, enfin, ça commence. Enfin, les clients sont là, en fait. Ouais. Et de se couper de ce cercle-là, enfin, c'est bah, vraiment, enfin, c'est pas une erreur, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'erreur. Mais bon, on ralentit, on va dire, le décollage. Et moi, Ouais. vraiment, en faisant le bilan, enfin, c'est vraiment, enfin, s'il y avait quelque chose que je j'aurais pu faire différemment, c'est ça. Mais c'est bien, j'ai appris. Et là, du coup, bah, comme en parallèle de ce que je fais, je me lance aussi en tant qu'hypnothérapeute, ben, par contre, enfin, très naturellement, ben, je fais les choses totalement différemment. Alors là, je peux vous dire qu'ils sont tous au courant, hein.
Ils viennent faire des séances et ils découvrent et voilà. Ouais, c'est super. Mm. Ça, c'est un truc qu'on peut. En fait, c'est à la fois une stratégie. C'est un peu double, c'est double jeu, mais pas tout à fait. C'est très spontané, c'est très naturel. Et à la fois, on peut décider d'en faire une stratégie de communication. Mm. Moi, quand je vois Cairo, qui était mon coach, qui était ton enseignant en coaching aussi l'année dernière, lui, avant, il n'avait pas de réseaux sociaux quand je l'ai rencontré. Pourtant, il gagnait énormément bien sa vie. Il était connu dans son domaine parce qu'il connaissait beaucoup de gens et tout ça. Mais parce que c'est un homme de réseau et tout le monde savait toujours ce qu'il avait à proposer. Donc, sa stratégie, et c'était très conscient, c'était pas juste naturel et spontané, sa stratégie, c'était d'avoir des conversations intéressantes avec les gens et de leur dire ce qu'il faisait et de proposer ses services. Et ça, c'est des choses qu'on peut apprendre à faire, en fait, pour que ça soit naturel et pour que ça fasse partie aussi de notre stratégie de communication. Si on n'a pas forcément envie d'être sur les réseaux, mettre des photos de nous, tu vois, gauche, droite, tout ça. Ouais, Ouais. c'est une belle manière de faire et moi, enfin, c'est quelque chose que j'incite à faire pour mes clients et surtout ceux qui, au début, n'ont pas forcément envie pour le moment, enfin bon, d'aller sur les réseaux. Et je pense notamment à une cliente pour qui ça a bien marché, enfin, qui est naturopathe et qui est coach et qui, du coup, a vraiment misé là-dessus. Elle m'a dit, moi, j'aime bien avoir des conversations, j'aime bien parler aux gens. Elle a pris, elle a fait la liste des personnes, elle les a appelées, elle a envoyé des mails, elle a proposé des séances découvertes et ça a fonctionné. Elle a eu des clients de cette manière. Mm. Donc, il y a différentes manières de faire. Et voilà. Mais ça, ce petit enfin, exercice, pas forcément, mais cette chose-là, c'est quelque chose qu'on propose d'ailleurs dans le Oui, ça fait programme. Je partie des spoil un peu. challenges. Oui, oui, c'est bien de dire un peu plus ce qu'il y a dedans, parce que Voilà. sinon c'est peut-être un peu obscur vu de l'extérieur. Mais donc on fixe des challenges en fait, où on vous propose de vous confronter à des étapes de stratégie de communication que vous déployez au fur et à mesure. Alors après, chacun a ses préférences, donc il y a bien sûr aucune obligation. Néanmoins, le fait de le faire en même temps qu'un groupe, c'est hyper motivant en fait. Quand moi je sais que ben voilà, je dois poster mon visage ou mettre mon nom, mon prénom. Commencer à faire des choses où je me montre un peu plus. Si je sais qu'il y a Marie, Jonathan, Roberta qui le fait en même temps, Ouais, ça change quand même, ça change la dynamique quand on n'est plus tout seul à se fixer le challenge. ouais, exactement. Et puis après, c'est bien d'essayer en fait, enfin, d'essayer de voir si ça fonctionne, de voir comment on se sent avec Mm. cette manière de faire. Et c'est vraiment la meilleure façon de savoir si ça nous convient, si ça convient aussi aux clients avec qui on a envie de travailler. Enfin voilà, enfin, les stratégies de communication, il y en a plein. Et, euh, et en fait, on n'est pas devin, on sait pas vraiment. Enfin, si on peut faire des plans sur la comète et dire ça va super bien marcher, mais bon, ça se trouve, ça marchera pas, ou on peut avoir de bonnes surprises, mais pour Mm. savoir, il faut essayer. Si on hésite entre deux options, entre A et B, eh ben, on fait A et B, quoi. On a l'une d'après Ouais, l'autre ou en même temps. Et on regarde les résultats, on regarde comment on sent, et on ajuste. Et c'est vrai que des fois, on a peur de l'idée. Enfin, mais en pratique, ça va. Par exemple, on se dit, ah là là, non, communiquer sur Instagram, je le sens pas, j'ai pas envie, mais peut-être, enfin, voilà, c'est là, c'est encore ici, dans le mental et l'idée qu'on se fait du truc. Et une fois qu'on est dedans, peut-être que, bonne surprise, en fait, c'est très cool. mm, Ou pas. Mais, c'est ça. Mm. Ouais, donc, en fait c'est un grand terrain de jeu ce qu'on propose. C'est un grand terrain de jeu où rien n'est définitif. C'est malléable. C'est un espace de test, un espace où il y a des personnes qui vont aller regarder ce que vous faites, les mentors, les autres personnes qui se lancent en même temps que vous. Il y a nous. Et donc tout le monde va jeter un peu un œil, dire ah c'est super, mais regarde, il manquerait un bouton là, parce qu'en fait personne peut cliquer. Ou tu vois, en fait c'est l'occasion d'avoir du monde qui regarde ce que vous faites avec bienveillance, mm, qui a envie que vous réussissiez. Et c'est pas tout à fait la même chose que de dire à son cousin ou à son compagnon qui sont pas dans le domaine et de leur dire qu'est-ce que t'en penses. Et ils vont regarder d'un œil et vont dire ah, c'est bien. C'est pas du tout pareil que d'avoir toute une team de personnes qui est là à côté de nous et qui a vraiment envie en fait que ça marche pour nous.
et qui est dans la même dynamique. Dans la même Donc, dynamique, ouais, ouais. exactement. C'est vrai, bah, là, c'est un bel espace pour aller montrer son site, ses flyers ou ses posts ou une vidéo qu'on a pu faire. Et Ouais. vraiment d'avoir des retours. Et c'est déjà une première manière, enfin, d'aller poster ça dans un groupe. Enfin, c'est déjà un premier pas pour être visible. Mm. Et ça Ouais, peut c'est demander comme... aussi du courage des fois, enfin, selon comment on se sent dans un groupe, quand on ne connaît pas encore les gens. mm. C'est Ouais, voilà, c'est un c'est petit bain avant le bêta-test. grand bain. Ouais, c'est ça. J'aime bien cette idée. Petit bain avant le grand bain. Ouais. Et on vous enlève quand même les brassards. Il faut nager pour de vrai. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose Ouais. sur lequel enfin, on insiste, quoi, Mm. enfin, parce que je pense que, enfin, des formations, des programmes, il y en a plein avec plein d'infos et c'est super d'emmagasiner les infos, de les avoir là, mais des fois, ce qui manque parce que nous-mêmes, on le fait pas, en fait, en tant que participants, c'est d'appliquer, en fait. D'appliquer ce qu'on a appris, de passer à l'action, que ça reste pas juste un concept dans un coin. Mm. Et nous, Ouais. on est vraiment là après pour au maximum, hein. Après, on n'est pas là avec un bâton pour vous dire alors, est-ce que vous avez fait votre exercice? On a l'air terrifiante. Il y Mais a voilà. une des questions qu'on m'a le plus posée, je crois, c'est j'ai pas le temps maintenant de me consacrer pleinement au programme. Est-ce que je peux le prendre quand même maintenant? Parce que les gens savent maintenant qu'il sera dispo que dans un an. Si les gens font pas la rentrée là maintenant, la prochaine rentrée, ce sera 2022. Mhm. Alors, d'un côté, oui, vous pouvez le prendre maintenant si vous avez envie et que pour vous, c'est votre... peut-être dans le trimestre, vous allez vous lancer ou dans le semestre, vous allez vous lancer et vous n'avez pas envie d'attendre et vous voulez vraiment travailler avec nous. Et déjà, merci. Ça veut dire que vous avez confiance en nous et que vous avez envie de faire le chemin avec nous, donc c'est super. Bien sûr, vous pouvez faire les vidéos à votre rythme et les exercices à votre rythme, mais le groupe en lui-même, qui dure 9 semaines, il y a un groupe en fait avec le décollage qui est dans le groupe avec des commentaires, avec les gens qui viennent partager ce qu'ils ont créé et puis ils ont des réponses les uns des autres, etc. Ça arrive pendant les 9 semaines. Donc, d'un côté, oui, vous pouvez prendre le programme si vous voulez bénéficier du contenu un peu plus tard et le faire à votre rythme. Néanmoins, et en plus, enfin, je veux dire, tout le contenu est dans les vidéos enregistrées, etc. Mais dans le groupe, il y a le soutien. Donc, ça ne veut pas dire qu'après, il n'y aura pas de soutien parce que après, on fermera le groupe et vous serez invité dans le groupe des anciens. Tout Donc, un, tout un truc, voilà. hein. Ouais. Donc, vous irez dans le groupe des anciens et des anciennes. Et voilà, et là, il y a du monde, il y a les anciennes saisons, il y a toujours l'entraide qui continue, etc. Mais c'est pas tout à fait la même dynamique parce que vous allez arriver dans un groupe de gens qui seront un peu plus avancés parce qu'ils seront déjà lancés. Mais ils seront toujours bienveillants et pleins de bonne volonté. Et si vous partagez votre site internet, il y aura toujours quelqu'un qui viendra, qui jettera un œil, etc. Donc, enfin, ça, c'est pas du tout une inquiétude. Mais c'est quand même pas la même aventure. Voilà, c'est ça que je Ouais, voulais dire. c'est vrai. Et c'est vrai que je pense que quand on a lancé la première saison, on s'est pas, avant de la lancer, on s'est pas rendu compte à quel point en fait ce groupe-là était aussi important que le contenu du programme en fait. Ouais. On savait ce qu'on avait envie d'amener dans ce groupe, mais on l'avait vraiment aussi conçu au départ pour qu'il y ait des interactions, mais aussi pour que vous puissiez venir poser vos questions sur des points spécifiques. Mais personnellement, moi, je ne m'attendais pas à voir enfin, que ça soit aussi riche et que ça contribue, comme tu l'as dit, de la même manière que nous, le contenu qu'on peut fournir, au décollage et à ce que chaque participant va mettre en place, va oser mettre en place. Enfin, c'est fou, quoi. Donc, Ouais, enfin, pour moi, c'était une surprise, vraiment. Enfin, c'est je... ça. Tu as vraiment tissé des liens de solidarité et même d'amitié. Donc, au début, il y a la solidarité. J'ai envie que ça marche pour moi, j'ai envie que ça marche pour les autres. Ah, tiens, ça marche pour elle, ça marche pour moi, ça marche pour nous. Il y a vraiment ce côté-là gagnant-gagnant. C'est vraiment un état d'esprit que nous, on a et que les gens qui nous rejoignent, ils ont forcément parce qu'ils baignent dedans. Mais au-delà de ça,
il y a des personnes qui se sont rencontrées une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, qui sont devenues amies, qui co-créent ensemble. Alors, je vous dis pas que vous allez trouver votre meilleur ami, BFF, dans le groupe demain, mais c'est juste magnifique de trouver des gens qui vibrent comme nous, en fait, les mêmes types de valeurs. Mm. Puis, les gens qui vont venir dans le programme, c'est des gens qui déjà ont des valeurs qui résonnent avec Julia et moi. Sinon, ils ne nous choisiraient pas nous pour faire ce chemin-là. Et puis, qui ont des valeurs de santé naturelle, d'empuissancement, il faut se lever puis pour occuper sa place parce qu'on a tous un rôle à jouer dans la transformation du monde, dans la situation actuelle, etc. C'est aussi, vous rejoignez pas juste un programme avec un contenu qui est intéressant, vous rejoignez un état d'esprit, vous rejoignez une équipe Ouais, une qui est communauté. ouais, une communauté qui est dans le même délire. Ouh. Dans la même vision du monde et de ce qu'on peut créer pour sa vie, quoi. C'est Mm. ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est chouette de. Enfin, moi, ça m'émeut à chaque fois de voir ces liens se tisser, Moi aussi. voilà, de voir enfin, voilà, les connexions qu'il y a eu entre certaines personnes, ce qu'ils ont pu créer. Et puis de voir aussi, nous, les connexions qu'on a pu créer avec les uns et les autres. Ouais. Voilà, enfin, moi, j'ai même fait appel à certaines personnes pour mon bien-être. Moi aussi. Voilà, Moi donc aussi. Je n'ai plus mal nous aux sommes des mâchoires. clientes, nous sommes des clientes potentielles. Ouais. Ouais. Machin, super. Merci Sylvie. Sylvie, ouais, merci aussi. Ouais. Décodage biologique. Ouais. Moi aussi, les séances de Reiki. Voilà. Belle Il y a pas énergie. mal d'échanges de pratiques aussi entre les praticiens parce que une des clés pour réussir, c'est aussi d'avoir un réseau de praticiens autour de nous. Parce que, par exemple, moi, je travaillais à Paris dans un cabinet où il y avait des femmes qui faisaient de la kiné, rééducation périnatale, douleur au rapport, toutes ces choses comme ça. Et en fait, c'est très lié avec la naturopathie. Parce que la naturopathie, en fait, va s'occuper aussi du système hormonal, du système digestif, etc. Et en fait, on peut pas guérir toute la sphère du féminin si on guérit pas aussi des troubles digestifs. Et ça, c'est un truc, ça a super bien cliqué, en fait, dans ma tête, c'était évident. Donc, je leur envoyais des clientes, elles m'envoyaient des clientes. Et une des recettes du succès, c'est aussi d'avoir un bon réseau et d'être capable d'envoyer des clients chez des gens et qui parlent de nous aussi, etc., quand c'est cohérent et que ça fonctionne bien. Parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les problématiques des gens. En fait, on n'est pas omniscient et on n'a pas tout. En fait, ce serait même pas sain si on avait toutes les réponses pour aider une personne. En fait, c'est normal qu'une personne, pour son bien-être, elle ait besoin de différents praticiens. Et pour ça, à un moment, il faut réussir à rentrer aussi dans les réseaux. Ouais, Donc là, c'est une manière de commencer. Et puis après, c'est vrai aussi que l'autre avantage des échanges de pratiques, comme ça a pu se passer dans les précédentes éditions, c'est aussi enfin, si on n'a pas encore de clients, de ne pas être juste là à attendre et à pas pratiquer. Et quand on est là à pas pratiquer, eh ben, c'est les meilleurs moments pour que le doute s'immisce en ouais, nous, le doute sur est-ce que je suis capable, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis assez formée, etc. Donc, nous, on vous encourage vraiment dans le programme à pratiquer, pratiquer, comme on l'a dit plusieurs fois, avec votre entourage, voilà, pour faire connaître ce que vous faites, mais aussi les uns avec les autres, et pour muscler votre confiance en vous. ouais. Ce qu'on a pu le dire plusieurs fois dans tous les autres lives, c'est vraiment comme ça, dans l'action, qu'on gagne en confiance. Ou peut-être que c'est dans le programme qu'on dit. Je sais plus, je mélange tout. Je sais plus ce qu'on fait. Alors, on a une question de Atlantean 9 euh, qui dit qu'elle pense à elle ou il pense avoir l'état d'esprit, mais actuellement sans compétences pour sortir de la pauvreté. Que lancer au préalable pour générer le budget permettant de s'offrir un programme? Alors, moi, j'aurais besoin de plus d'informations sur ta situation pour qu'on puisse se rendre compte. Pour te donner une idée, moi, par exemple, les 3 premières années de ma pratique, 2 ans et demi à peu près, plutôt de ma pratique,
j'avais d'autres boulots à côté. Donc, au début, c'était plutôt la moitié du temps et j'avais des petits boulots. Et puis après, c'était un tiers du temps. Et puis à mesure que j'avançais, j'ai pu travailler que pour moi. Donc au début, moi, et c'est aussi ce qu'on dit aussi dans le programme, hein, que s'il y a un stress financier qui pèse sur nos épaules, ce stress financier, il faut pas non plus qu'on le fasse peser sur notre succès professionnel. Sinon, on est trop dans l'attente du client. Et c'est un trop gros stress. Pour les gens, en fait, dans l'énergie, on vibre le manque. Au lieu de vibrer quelque chose de relativement apaisé, on se dit oui, j'ai besoin des clients, mais en même temps, j'arrive à payer mon toit, mon programme, les patates, tout ça. Et en fait, c'est d'avoir un job à côté. Sinon, ça met trop de pression. Donc, à voir, je sais pas, je connais pas ta situation, mais moi, je recommande toujours de garder pendant un temps un job. Voilà. Mais pas 100% du temps. Il faut Parce que laisser de 100% l'espace. du temps, bah, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de jus pour pouvoir créer ses propres activités. Potentiellement, c'est peut-être aussi un peu trop confortable pour certaines personnes. Ah non, mais ça va, je gagne ma vie, donc j'ai pas d'urgence. Ouais, ça, Donc, c'est le risque, hein. ouais, Faut trouver le juste équilibre pour soi en fonction de la manière dont on fonctionne. Moi, je ouais, sais que quand c'est trop confortable, bah, je me repose sur mes lauriers ouais. et je fais pas ce que je devrais faire. Enfin, c'était comme ça dans le passé quand je venais de commencer avec mes amis de Pôle emploi qui ont sponsorisé Amis de Pôle emploi. mes débuts. Voilà, c'était tranquille, quoi. Pourquoi, Merci les amis Pôle emploi. pourquoi faire des trucs qui font peur C'est Mm, pour, ouais, alors que l'argent est là. ouais. Alors que quand d'un seul coup il n'y a plus rien, ah bah là, il faut y aller, quoi. Eh ben, finalement, c'était bien. Je crois qu'on en parle aussi toutes les deux, Oui. comme on a vécu la fin des aides. Parce que, donc moi, la fin des aides, ça coïncidait avec la fin de mes études de naturopathie. Donc vraiment gratitude parce que pendant une partie de mes études de naturopathie, eh ben, j'ai pu être au Pôle emploi. Donc ça, c'était chouette. Et quand ça s'est arrêté, mais alors j'étais terrifiée. Je crois que pendant un an, j'étais terrifiée que ça s'arrête, mais tous les jours. Et quand ça s'est arrêté, oh, il y a un truc qui s'est Soulagement. posé en moi et j'étais soulagée parce que j'attendais plus cette épée de Damoclès le jour où ça allait s'arrêter en fait. Et une fois que ça s'arrête, bah ça s'arrête, tu nages quoi. Tu trouves des solutions, tu prends C'est un petit ça. boulot en plus, et tu vois et tu te mets en route quoi. Ouais, bah c'est exactement ça. Et en fait, il n'y a plus de Ouais. choix. Mm. Donc, il faut trouver. Moi, je sais que ça me l'a fait plusieurs fois, ou des fois, des périodes vraiment de creux, où je regardais mon fichier Excel, parce que tu sais que j'aime bien Excel, et que j'ai mes rentrées d'argent, les clients à venir, etc., et les paiements, et que là, bah, je voyais rien. Et, euh, et là, c'est vrai que bah, ça fait une angoisse, un stress. Et après le stress, je me dis, bon, bah, ok, concrètement, qu'est-ce que je fais? J'ai Mm. besoin de gagner temps, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait jusqu'à présent et qui pourrait m'aider à aller dans cette direction? Et puis, bah voilà, on y va, quoi. Mais, et ça fonctionne généralement. Oui. Il faut l'avoir vécu quelquefois pour que ça devienne quelque chose dans lequel on a vraiment confiance. Ouais, C'est que une fois qu'on prend conscience, et ça c'est aussi au début du programme, on travaille sur nos talents, nos compétences, de reconnaître en fait où on en est. Une fois qu'on prend vraiment conscience de nos talents, de nos compétences, alors on décide d'en faire quelque chose. Et on voit que ça marche une fois, que ça marche deux fois, qu'on a réussi à générer des revenus et tout ça. Après, il y a quelque chose qui se détend en nous et on se dit, bah attends, si j'ai su le faire une fois, c'est ça. je saurais le faire une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et oui, bien sûr, les circonstances vont être différentes et la vie va changer, mais je vais réussir à faire en fait, parce que j'ai tout créé depuis moi. Ouais, ça, c'est dingue de s'en rendre compte. Enfin, on touche un peu bah, notre espace de puissance, quoi. De dire, waouh, j'ai réussi à Mm. faire tout ça Ouais, toute seule ouais, et à créer. Et c'est magique, en fait. mm, mm, ouais. La seule limite, c'est vous. La seule limite, c'est de pas oser. La seule limite, c'est quand il y a un obstacle, c'est de rester devant puis de le regarder sans essayer de le contourner. La seule limite, c'est ça, en fait. C'est de pas essayer ou de se laisser arrêter trop vite parce qu'il va y avoir des challenges. C'est évident, il y en a tout le temps des challenges. Mais on va les contourner, on va trouver d'autres stratégies,
on va trouver d'autres idées. Je sais pas, je pense à quelque chose. Récemment, j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait créé un atelier et cet atelier n'avait pas eu le succès escompté. Mais elle a prévu du contenu. C'est de la valeur, en fait. Il y a quelque chose là-dedans. Donc, elle peut en faire peut-être un audio ou un livret à télécharger. Elle peut écrire quelque chose. Elle le met sur son site. Ça fait comme un cadeau gratuit. Les gens commencent à découvrir son univers. C'est une première étape pour rentrer dans son monde. Donc, rien n'est perdu, en fait. Tout, absolument tout, on peut l'utiliser pour que ça serve pour la suite. On se dit, oh, je vais perdre du temps. Mais c'est jamais du temps perdu. C'est toujours du temps d'expérience, toujours du temps de j'ai appris des choses sur moi, j'ai créé quelque chose qui a de la valeur, je vais pouvoir le recycler sous différentes formes. En fait, absolument tout est de la matière pour pouvoir travailler sur nous et avec les autres. Ouais. Ah ouais, alors, ok, on a la réponse de Atlante. J'ai Merci pas vu pour qu'il ta y avait des réponse. commentaires. Ok. Oui. Alors, Atlante qui parlait tout à l'heure de comment faire financièrement et que j'ai répondu, prends un petit boulot à côté. Donc là, la réponse, c'est mon ancienne activité ne me fait plus vibrer depuis que je me suis lancée dans l'alchimie. J'ai peur de revenir en arrière avec l'ancienne et me démotiver pour la nouvelle, auquel je vais trouver des petits boulots, même si j'ai jamais fait ça. Fonctionnaire dans une vie précédente. Alors, merci pour ce témoignage, parce que fille de fonctionnaire, que des agents EDF. Alors, je crois que ça a changé de nom depuis. Je sais pas, j'habite plus en France, mais apparemment, il y a un nouveau nom pour EDF. Euh, pour moi, il y avait deux univers. Il y avait l'univers du salariat et des fonctionnaires, quoi, les gens qui étaient en sécurité, CDI, achat d'une maison, un chien, un chat, deux voitures. Cet univers. Et puis de l'autre côté, il y avait les bohèmes, les gens qui vivent sous les ponts, les artistes, tout ça. Et en fait, de rencontrer de plus en plus d'entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de couleurs. En fait, qu'il y avait plein de choses qui étaient possibles entre les deux, que c'était pas noir ou blanc, que à l'intérieur, il y avait tout un arc-en-ciel que j'avais jamais envisagé, que je pouvais prendre un petit peu de ces bonnes pratiques-là, un petit peu de cette sécurité-là, un petit peu de ce danger-là, etc. Et créer ma propre recette pour créer en fait mon entrepreneuriat à moi. Ouais. Pour ça, faut s'entourer. Je crois que d'être tout seul, si t'as pas d'entrepreneurs autour de toi, ça va être plus difficile. Donc, trouve des entrepreneurs autour de toi qui vont Ouais. t'inspirer. Puis il y en a beaucoup ici sur Instagram. Mm. Ouais. Du coup, t'as vu les emojis? Une maison, un chien, un chat, deux voitures. Parfait. Mm. Ouais. Et puis oui, tout à l'heure on évoquait aussi le chômage. Alors tout le monde n'est pas, tout le monde n'a pas des droits au chômage, mais faut pas oublier que c'est aussi une éventualité. Si vous avez jamais touché à vos droits, si vous laissez votre emploi, tout ça, c'est aussi des choses qui sont envisagées parce que c'est quand même une grande aide. Mm. Est-ce que vous avez des questions pour nous sur ce que vous voulez en fait? Sinon, on peut continuer à partager des conseils, des bons plans, des idées. Ah oui, si. Moi, je voudrais dire aussi, l'argent, c'est pas toujours l'argent Mm. physique. Parfois, moi, j'ai travaillé pour des clients pendant que j'étais étudiante en naturopathie et au lieu qu'ils me payent, je leur disais j'ai besoin de ça. Donc à la place, ils m'achetaient un truc dont j'avais vraiment besoin, qui coûtait un peu cher. Et vous voyez, en fait, l'argent, ça tombe pas forcément sous forme d'argent. Il faut aussi réfléchir à, bah tiens, peut-être j'ai envie de me payer une formation, peut-être je peux, avec mes compétences, imagine, tu veux te payer d'école, tu vois, et tu as des compétences. Et tu peux rendre service à quelqu'un qui va te dire non, mais je veux te payer et tout ça. Et toi, tu es là, tu dis non, mais vas-y, je peux pas encaisser de l'argent, tout ça. Et ben, dans ces cas-là, qu'est-ce qui peut se passer? Et ben, la personne, elle vous offre la formation en échange.
C'est, tout ça, c'est des trucs. Moi, je l'ai fait quand j'étais étudiante en naturopathie. J'ai travaillé pendant tout un temps dans une boutique et je voulais pas qu'ils me payent parce que je touchais le chômage, mais j'avais encore beaucoup à payer pour mon école. Et ils ont payé l'école. D'accord, ah ouais. Donc, en fait, il y a plein de façons de s'organiser, de faire du Ouais, troc, c'est que les vrai. gens payent des choses pour nous. Il y a aussi plein de gens qui veulent nous aider. Je sais que, moi, je sais comment je fais la fière et tout ça. Souvent, mon père, parce que j'ai pas des bonnes relations avec mon père m'a très souvent dit, de quoi tu as besoin? Et moi, je disais, non, mais rien. Non, mais rien. Et puis, je comptais mes sous, tu vois, à la fin du mois. Non, 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 rien. Alors qu'en vrai, quand je lui disais, bah ouais, là, j'ai bien besoin d'un truc, là, mon chauffage est cassé, tout ça, c'est le premier à m'aider. Mais moi, comme je faisais la fière, eh ben, j'osais pas. Sauf que ce que j'ai compris avec le temps, c'est que quand on fait ça, quand on bloque, on empêche les gens de nous aimer. On les empêche de nous aider. Et parfois, leur façon de nous donner de l'amour, c'est de nous aider financièrement. Et parce qu'ils savent pas faire autrement. Ils sont comme des handicapés des émotions. Et en fait, si on a des gens comme ça autour de nous, qui nous aiment beaucoup, mais qui le disent pas et tout ça, et qui voudraient juste nous aider financièrement, bah nous, c'est aussi l'occasion de faire un pas vers eux et de leur dire, ouais, d'accord, tu peux m'aider là, avec ce truc que j'ai vraiment envie d'apprendre, qui va m'aider. Et ça, c'est une autre façon, en fait, Ou peut-être même ouais, ou demander aussi ou demander. Mhm. à quelqu'un de proche. Et c'est vrai que ces échanges-là, ça me faisait penser, dans les précédentes éditions, je crois qu'il y avait deux personnes qui, du coup, pas qui ont payé d'école comme ça, mais qui justement s'étaient fait payer enfin, leur formation en échange d'animation des réseaux sociaux pour les écoles en question. Voilà, Oui, je me c'est- rappelle, l'art-thérapie. il y Et avait puis, il y avait aussi... Yamina et je crois qu'Hélène qui nous regardait au départ, je me demande si c'était pas elle aussi qui avait fait ça. Mhm. Voilà, Hélène, si tu es là, manifeste-toi. Dis-nous si c'était bien ça ou si je délire complètement. Oui, il y a tellement de façons, en fait, de trouver les moyens d'accomplir ses rêves, ouais, de faire ce qui nous fait vraiment envie. Encore faut-il vraiment le vouloir aussi. C'est ça. Ça me fait penser à un truc que j'ai pas fait. J'ai eu une demande de stage, c'est pour ça que j'ai oublié de répondre. Il faut que je mette une note quelque part. Voilà. Pour travailler avec toi? Oui, mais je l'ai vu passer. Enfin, je l'ai vu. Enfin, il y a beaucoup de choses ces dernières semaines. Je l'ai vu passer et j'y pense et j'oublie. Mais là, j'y repense. Mhm. Mhm. Julia, tu nous dis que tu... Attends, c'est une autre Julia qui commente. Tu dis, toi, tu fais du théâtre-thérapie. Ça a l'air top, ça. Mhm. Ouais. Il faut de la créativité quand on est Mm. entrepreneur. Et aussi, aujourd'hui, j'ai écouté quelque chose, une chouette vidéo de Amandine Coteau. Si vous la connaissez pas, allez voir ses réseaux sociaux. Elle est naturopathe. Elle est Elle a super. créé une école qui s'appelle les Terres d'Alma. Et Amandine, elle a fait une petite vidéo que j'ai partagée sur ma page Facebook, 3 minutes, où elle explique qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et elle dit que c'est à nous de récupérer nos droits. Mais les femmes, comme les hommes, en fait, de récupérer notre souveraineté, de récupérer nos droits, parce qu'ils ont été grandement empêchés ces derniers temps. Et elle va au-delà, en fait. Elle dit, en fait, c'est à nous de créer notre vie. C'est à nous de nous saisir de ce qui est possible. Et bien souvent, on regarde la vie en se disant, ah, mais je ne sais pas comment faire parce Mm. que bah, je viens pas de cet univers-là. Bah, comment on fait alors? On va aller regarder les gens qui sont dans cet univers-là, qui ont des bons plans à proposer, qui ont un autre regard, qui partagent aussi leurs expériences. Et peut-être que nous aussi, on va pouvoir créer des expériences qui sont similaires, qui vont être différentes parce que ce sera les nôtres. Mais c'est vraiment à nous de se donner le droit de le faire et de pas attendre qu'on vienne comme nous valider un truc, nous dire oui, tu as le droit parce que ta formation, elle est payée par le CNED, machin, le truc, le machin. Non, tu peux aussi trouver d'autres façons de faire. Tu peux trouver des arrangements, tu peux bidouiller, tu peux demander un prêt, tu peux trouver des solutions pour que ça fonctionne pour toi, en fait, sans attendre que ce soit quelque chose de conventionnel. Ouais. La créativité.
Ouais. Mais c'est vrai, et moi je vais le faire, hein. J'ai prévu donc de rajouter au programme 2 séances d'hypnose. Et bah, il y en a une que j'ai l'intention de faire sur la créativité, mais c'est vrai qu'il y a deux axes qui sont intéressants. Bah, il y a ça, cette créativité-là, de trouver des nouvelles manières de faire, d'innover, de trouver des solutions en fait. Et il y avait aussi l'autre partie, c'est plus dans la communication, comment bah, trouver des idées, enfin, peut-être pas trouver des idées, mais ne pas brimer les idées qui arrivent, parce qu'on a toujours la petite voix à l'intérieur ou le petit censeur qui nous dit non, mais attends, tu vas pas partager ça, tu vas pas écrire ça, etc. Donc j'ai deux axes et bon, j'ai pas encore commencé hein, celle-ci. Je sais pas trop encore comment je vais rentrer dedans ou vers quoi je vais me diriger ou peut-être que je sais pas, je pourrais faire un sondage quand on aura commencé si je l'ai pas Ah ouais. encore fait d'ici là. Ouais. Parce que tout est déjà en nous. Oui. On a déjà tout. Mais on a des censeurs. Ils font bien leur boulot, hein. Ah ouais, c'est vrai, ils font du bon taf. Mm, mm. Ouais. Top sabotage. Ouais. Si on peut aussi peut-être vous rassurer, ça va mieux avec le temps. Néanmoins, on vit encore les mêmes étapes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme, je pense que l'évolution, elle est comme circulaire, ou on pourrait dire, ouais, c'est ça, c'est plutôt une spirale, où en fait, les peurs qu'on avait avant, elles disparaissent jamais totalement. C'est que quand on arrive après de nouveau à passer cette étape-là dans la spirale, ben, on est peut-être à un autre niveau parce qu'on n'a pas 50 followers, mais on en a 15 000 et que, etc. Bah, en fait, à chaque fois qu'on va faire des choses nouvelles, bah, c'est pareil, on va re-avoir peur. Mais comme on a les expériences passées qui nous ont prouvé que ça a été, ou que ça n'a pas été, mais qu'on n'est quand même pas morte, C'est ça. et ben en fait, alors ça va. On se dit c'est bon, je peux le faire, je peux le faire. Et après la spirale d'après, etc. Et c'est toujours comme ça en fait. Donc on a toujours des peurs, on a toujours des challenges, il y a toujours des périodes où on se sent pas légitime. Moi je le disais, et je pense que je vais lancer des formations. Etc. Je pense pas, je sais, je vais Tu lancer vas le des faire. formations. Il Voilà. y a mon saboteur qui me dit mais t'es sûr, t'as le temps, regarde, t'es déjà vachement occupée et tout ça. Mais en vrai, je vais le faire, je vais lancer des formations. Et c'est pareil, il y a la question de la légitimité, il y a plein de trucs en fait qui reviennent à chaque fois. Mais au bout d'un moment, on sait mieux entendre et on sait mieux s'auto-rassurer. Et puis on est aussi mieux entouré. Et on a aussi des amis comme Peggy qui est passée par là, qui nous bottent un peu les fesses et qui disent bah oui, c'est évident. Moi je le sais très bien depuis un an que tu vas lancer ta formation. Mais ouais, mais c'est ça, et ça, c'est vraiment précieux, hein, d'avoir ce regard-là. Moi, je sais que pareil, j'ai une amie qui, avant même que j'envisage de faire vraiment la formation d'hypnose, on va dire, enfin, sérieux, enfin, non, pas sérieusement, mais pas que pour moi, parce qu'au début, je dis oui, je vais peut-être faire ça pour moi, etc. Mais en même temps, c'est pas raisonnable. Je suis en formation de coaching, je vais pas, enfin, il faudrait que j'intègre le coaching, etc. Elle m'a dit, mais arrête. Mais c'est ça que tu dois faire. Enfin, enfin, c'est ce chemin-là, quoi. Donc, vas-y. C'était il y a un an, pendant le confinement, je me souviens. Voilà. Donc ça Merci devient à quand elle. même plus facile. Merci à elle et merci à Peggy qui dit c'est certain. Donc c'est bisous Peggy. Ça devient quand même plus facile avec le temps. Donc on se débarrasse pas complètement des peurs. Ça, on peut pas vous promettre que vous allez complètement effacer avec une gomme toutes vos peurs, tout ça. Mais vous allez faire ami-ami avec elles et elles vont plus vous empêcher d'avancer en fait. C'est surtout ça. C'est que ah, ça va être plus cool. Il y aura plus de conversations avec ces parties plus sombres qu'on essaye de cacher d'habitude. Bah là, on va pas les cacher en fait. On va les aimer parce qu'elles sont là pour nous protéger. Mais Bien sûr. on va aussi les contourner. On va trouver des stratégies et puis on va avancer. Ouais. Mm. Puis c'est sympa à faire à force. Enfin, sympa. Le- Ça dépend lesquels. Non, non, mais après, c'est ça. Je pense que la vie est un jeu, hein, donc Oui, c'est ça. amusons-nous avec ça aussi. Ouais, autant jouer à fond quoi, plutôt que de. En fait, il me semble hein, qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les autres jouer.
qu'il y a beaucoup de gens qui scrollent sur Instagram, tout ça. Donc maintenant qu'on peut voir tout ce que fait tout le monde, c'est aussi très difficile de garder sa propre puissance et sa propre créativité. Parce que depuis notre canapé, on est là, on scrolle ce que les autres ont fait et on se dit, c'est trop. On se sent dépassé, on se dit, oh, j'y serai jamais, j'arriverai jamais à créer quelque chose comme ça, c'est trop dur, c'est trop lointain, c'est pas pour moi. Mais en vrai, déjà, c'est pas pour vous parce que c'est pas votre histoire. Donc, vous allez créer votre propre histoire, c'est vous qui allez l'écrire avec vos propres termes. Et puis, bien sûr que c'est pour vous d'occuper votre place. Mais encore faut-il trouver ce qu'elle est, de définir votre pourquoi. On commence dans le programme avec le pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ce que vous faites? C'est quoi l'essence? C'est quoi votre fuel? Qu'est-ce qui va vous driver tous les jours pour vous lever le matin et continuer à faire ce que vous allez faire? Parce que si vous n'êtes pas bien branché à votre source, ça va être difficile après de vous déployer. Vous allez plus avoir de jus. Vous allez trouver toutes les excuses du monde. Mais si vous êtes bien branché, vous allez pouvoir dépasser les étapes qui vont être plus délicates. C'est une bonne métaphore aussi, ça. On a fait plusieurs qui étaient Tu les notes pour, à l'intérieur, pour quelque part. l'hypnose, pour nous raconter des histoires. C'est ça. Ouais. Il va y avoir des montagnes, du fuel, une rivière. Ça va être un truc totalement barré. Ouais, ouais. Donc, à la fois, c'est génial, vraiment, les réseaux sociaux, c'est merveilleux. Vraiment, moi, j'ai découvert des sources d'inspiration extraordinaires. Je me suis dépassée, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai inspiré des gens que j'aurais pas pensé inspirer. J'ai souvent des petits mots qui sont vraiment adorables de gens qui me disent, je te suis depuis longtemps, j'ai vu ton évolution. Merci, merci. Ça m'a ouvert les yeux sur des choses. Ça m'a donné du courage. Aujourd'hui, en ce moment, j'ai une cliente qui est géniale, qui travaille dans la reconversion professionnelle. Et avant, elle était salariée. Et en fait, elle a quitté son boulot parce qu'elle me suivait moi et puis d'autres personnes. Et puis, en fait, au bout d'un moment, elle s'est dit, mais en fait, je me fais du mal à continuer à vivre dans cet environnement-là. Et, et en fait, c'est parce qu'elle a vu des gens témoigner, comme moi et comme d'autres personnes, que c'est possible de vivre à son rythme, de créer une contribution pour le monde et de gagner sa vie avec ça, etc. Et elle a sauté le pas de se reconvertir et de se former, etc. Donc, il y a des trucs géniaux avec les réseaux sociaux. Il faut vraiment qu'on apprenne à en garder le bon. Oui, tout n'est pas à acheter. Ouais, clairement. Effectivement, il y a de belles inspirations. Et comme tu dis aussi, bah, c'est un espace de challenge aussi, Ouais. de dépassement. Peut-être même un espace thérapeutique, je sais pas. Ouais, mais je pense que c'est tout à fait possible que ce soit thérapeutique. Moi, j'avais tellement peur de me montrer, c'était pas pathologique, hein. Et maintenant, ça va mieux parce que je me suis rendu compte que le monde n'était pas méchant comme je l'envisageais. J'avais l'impression que le monde, c'était sombre, dangereux, Ouais, je vois bien. tu vois, que s'exposer, c'était se faire prendre des fléchettes, tu sais, genre, on va te jeter des trucs. Et en vrai, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je suis authentique et que je parle avec mon cœur, eh ben, ça touche aussi les gens dans leur cœur. Donc en fait, ça crée cet écosystème de personnes qui sont bienveillantes, en fait. Et donc, on vibre avec les mêmes valeurs. Et ça doit être énergétique, tout ça, hein. Mais les autres, ils passent leur chemin, en fait. Ça Ouais. vibre pas avec eux. Ils passent sur mon compte, et ben, ils like pas. Ils viennent pas, ils s'arrêtent pas, en fait. Ça parle pas avec eux. Ouais. Je crois que un des secrets pour être bien sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir un bon ratio de passivité et d'activité, en fait, d'être Ouais, pas un consommateur passif, mais d'être aussi un créateur de contenu, d'offrir de la valeur au monde. Si on est trop passif consommateur, ça nous désempuissance. ouais. Et Je pense si qu'il y a de on la vient ramener quelque frustration. chose, ouais, Frustration, comparaison. ouais, C'est il faut important. créer une relation saine avec les réseaux sociaux. Et dans le temps aussi qu'on y passe, je pense aussi. Mm. Ouais, c'est sûr. C'est savoir couper un peu. Ouais, bah, on le dit hein, dans le programme, on dit on n'est pas des blogueurs, hein. On n'est pas des blogueuses. Ah oui, On n'est pas ouais. des blogueuses, on est des praticiennes.
d'hypnose, de naturopathie, de tout ça. Donc, on peut pas passer 4 heures par jour sur les réseaux, sinon on pratique pas. Donc, mon objectif, c'est d'être une bonne coach. Hein. Aujourd'hui, j'ai eu trois séances de coaching. Demain, j'en ai deux. Mercredi et jeudi, j'enseigne le coaching. Vendredi, j'ai des séances de coaching. Je suis pas une blogueuse. J'aime les réseaux sociaux, donc je viens partager le soir, la journée entre deux rendez-vous, etc. Mais l'essence de mon travail, C'est pas ça, c'est ouais. pas de, c'est pas de coacher le tout public, c'est de coacher des gens, en fait. Ouais, en Donc, fait, c'est un outil. Ce sont des outils au ouais, service de ce que vous faites, voilà, de rendre visible, accessible. Mais ce ouais, sont des outils aussi parmi d'autres. Voilà. exactement. Il y a plein d'autres façons de le faire. Ouais, Venez dans le programme si vous ouais, voulez découvrir la pluralité des voilà, manières de diffuser votre message, de dire au monde coucou, je suis là et je fais ça. mm, Appelez-moi. ouais, ouais. Ça, c'est vraiment toute la partie sur la com où en fait on passe en revue. Donc en fait, comment on fait? On passe en revue les moyens de communiquer avec le monde. Et puis vous voyez ce qui vibre avec vous et ce que vous pourriez potentiellement mettre en place. Donc on vous donne des bonnes pratiques, on vous parle aussi des sites qu'on utilise, de nos bonnes pratiques à nous, pour Mm. pas que ça vous fasse perdre trop de temps, etc. Pour que vous puissiez tester des trucs. Et après, vous allez garder ce qui vous convient. Donc ça vous fait aussi gagner du temps parce que bah en fait on a déjà un peu mâché le travail et on vous donne comme un panorama et vous n'avez pas besoin vous d'aller chercher Mm. ici et là. En fait, on a rassemblé pour que vous ayez que vous puissiez vous concentrer sur vous, délivrer votre service, votre message une fois qu'il a été clarifié aussi, parce qu'on vous aide aussi à Oui, clarifier. ça c'est très important. Ouais, C'est la base hein, d'ailleurs. c'est la base. Mm. Mm. Il faut déjà que ouais, ça soit clair, clairement formulé pour qu'il puisse être compris à l'extérieur. Donc il faut que ce soit clair ici. Ouais. Et des fois, quand on commence, c'est pas le cas, ou quand on a différents outils, pratiques, on peut démêler pour Mm. que ça soit plus fluide après, pour le Ouais. diffuser. Merci à vous pour vos merci. Il y en a des merci. Merci beaucoup. Bonjour les professeurs. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, on peut peut-être redire ce qu'il y a dans le programme. Donc, c'est des vidéos. On a fait 24 vidéos et puis il y a aussi les audios là qui arrivent, qui vont être ajoutés au programme par Julia, les audios d'hypnose. Mhm. Il y a des séances d'EFT avec moi qui sont enregistrées aussi où on travaille sur la peur de se rendre visible et sur le thème de la légitimité. Parce que tout ça, ça fait des nœuds émotionnels. Donc, je vous aide à libérer les nœuds émotionnels. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des lives sur Facebook. Ouais, donc les lives qui sont, il y en a 4 pendant le programme et qui sont disponibles en replay après si vous ne pouvez pas être présent. Et dans ces lives, en fait, soit on approfondit un sujet, soit on répond aux questions. Enfin, on est là avec vous et avec ce qui est présent pour chacun d'entre vous. Ouais. Et il y a aussi, surtout les séances de mastermind avec les mentors, donc qui sont d'anciens participants au programme. Je crois que cette année, on en a 9. Je les ai comptés, enfin, si mes comptes sont bons. Et donc, il y a 2 sessions de 2 heures et les masterminds, en fait, c'est des petits groupes de travail, 5 maximum normalement, où chacun vient avec sa problématique pour l'exposer aux autres et voilà et trouver des solutions. Là, c'est un moment de créativité en fait, comme on en Mm. parlait tout à l'heure. Ouais. Et et je vais dire et c'est tout, je sais plus ce qu'il y a dedans. En fait, il y a tellement de choses. Non, mais Il y c'est a des ça en exercices, fait. il y a aussi un livre, sous chaque vidéo ou presque, donc qui sont des vidéos thématiques qui vraiment portent sur les 3 thèmes dont on a parlé tout à l'heure, la partie administrative, la communication et tout ce qui est croyance et blocage. On vous propose en fait des exercices entre guillemets, mais c'est plus des questions en fait pour vous faire avancer dans votre réflexion. Mm. Ouais. Ah, on a Sarah ici qui est inscrite. Est-ce qu'on a des conseils pour se préparer au mieux ces dernières semaines avant que l'on démarre? Est-ce que tu auras un conseil, Julia? Oh ouais, un conseil avant pour te préparer au mieux. Écoute, là comme ça, j'en vois pas, mis à part
d'arriver avec plein de d'énergie, d'entrain. Voilà, Ouais. peut-être, enfin, je sais pas si toi, tu as des rituels ou des choses que tu peux mettre en place pour arriver avec le plus d'espace possible Mm. à Ouais, l'intérieur et dans ton temps et dans, voilà, si c'est oui. possible, hein, mais Faire de ouais, la place. faire de Mm. la place, c'est ce qui me vient comme ça. Ouais. Mais sinon, il n'y a rien à faire avant quoi. Enfin, on Mm, va pas mm. vous dire lisez 15 livres, Non, on n'est pas encore non. là. Il y a Fanfan qui est là aussi. Coucou Fanfan, elle est aussi participante de cette nouvelle saison 4. Merci les filles. Bah, c'est bien comme ça, vous allez déjà vous connaître. Voilà. Euh, donc ouais, c'est juste faites de la place dans vos agendas pour avoir le temps d'explorer. Et éventuellement, si vous avez envie, vous pouvez aussi continuer de vous connecter à votre grande vision pour votre vie et pour le monde. Ça, c'est chouette. Comme ça, quand vous allez arriver la semaine prochaine, vous allez être, en anglais, on dit powered up, pleine de votre puissance, de voilà ce que j'ai envie de créer pour ma vie et pour le monde. Ça peut être chouette. Vous connecter à votre vision pour votre vie et pour le monde. Ouais. Et oui, il y aura des home play, c'est un peu, enfin, c'est les exercices dont on a parlé, puis aussi des challenges. Puis après, il y a le home play final, qui est, Ouais. bon, on le dira dans 2 mois. Voilà, pas tout de suite. Gardons des surprises. Ouais. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, qui veulent nous rejoindre, c'est cette semaine. On va arrêter les inscriptions vendredi à midi. Alors, ne soyez pas en retard, attendez pas le dernier moment parce qu'en fait, d'expérience avec Julia, la dernière semaine, il y a plein d'inscrits. Donc, n'attendez pas le dernier jour parce qu'on voudrait vraiment arrêter, si jamais il y a un problème de paiement ou quoi que ce soit et que vous ne pouvez pas embarquer vendredi, bah, du coup, pour nous, c'est délicat parce qu'on veut vraiment arrêter vendredi parce que vous comprenez bien que pour préparer les rendez-vous avec les mentors, on a besoin de savoir exactement combien de gens participent. Ouais, Donc, ouais, on est obligé d'arrêter à un moment les ouais, inscriptions pour ouais, pouvoir après nous être prêtes la semaine prochaine. ouais. Préparer les dernières choses dans le week-end. Oui, donc c'est Ouais, vraiment vendredi midi, hein. c'est ça. Donc prenez votre place aujourd'hui ou demain ou mercredi, mais peut-être pas jeudi soir ou vendredi matin, parce que si jamais il y a un bug ou quelque chose qui fonctionne pas de votre côté, voilà, c'est dommage. Donc rejoignez-nous. Ça va être une super belle aventure. Et oui, j'aimerais quand même adresser cette question qui m'a été souvent posée. Euh, donc j'en ai déjà parlé un petit peu au début du live. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder en replay. C'est pourquoi il n'y en a pas deux cette année? Mm. Parce que les autres années, on en a fait deux. Il y avait une au printemps et une à l'automne. Donc, on a des projets en fait, toutes les deux. Moi, je veux lancer des formations. Julia, elle s'installe comme hypnothérapeute et elle décolle en tant qu'hypnothérapeute. Donc, on ne peut pas faire 2 fois par an d'école parce que vous vous rendez compte, c'est 4 mois en tout si on fait 2 fois. Donc, comment je fais pour Ouais, ouvrir mon école, mon académie? Comment elle fait, Julia, pour pouvoir faire avec son cabinet? C'est beaucoup de temps et c'est beaucoup d'énergie. En fait, on a envie d'être dispo, on a envie de pouvoir vous répondre tous les jours dans le groupe. C'est maintenant, en fait. ouais, ouais. Donc, Mm. on garde de la place aussi, c'est ça, c'est comme on en parlait avant dans les autres, je veux dire dans les autres émissions, ça y est, je m'y vois là. Ça, c'est Dans les autres lives, c'est important de garder de la place et de l'espace pour ce qu'on a ouais. envie de Mm. créer. Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, je veux dire, c'est aussi donner l'exemple d'avoir un équilibre de vie. On n'est pas devenus des entrepreneurs pour plus avoir un équilibre de vie qui fonctionne. Donc, on a envie de faire quelque chose qui roule pour nous et pour les autres et pour le monde, gagnant, gagnant, gagnant. Et si on fait tout le temps des trucs, ben, ça va être difficile aussi d'avoir un bon équilibre de vie. Ouais, voilà. Super. Ça Ben, coupe merci plus au bout beaucoup. d'1 heure maintenant, le live Insta? Non, c'est illimité, je crois, maintenant. D'accord, ok. Petite Voilà. nouveauté. Non, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais il me semble que j'ai vu des gens qui ont fait déjà des lives de 2 heures. Écoute, Donc, ça doit être ça, hein, maintenant, sinon ça aurait coupé. ouais, bon, on va y aller. On va vous Oui, laisser. je Et m'en prie. puis, si vous avez des questions, bah, écrivez-nous à Julia ou à moi. Et puis, sinon, bah, rejoignez le programme et puis on sera heureuse de décoller avec vous à partir de lundi matin, la semaine prochaine, lundi Oui, 15. nouvelle Et, aventure. et voilà, c'est parti. Super. Merci, Merci Julia. beaucoup, et merci à toi, Anne-Claire, de m'avoir invitée Merci. chez toi. Avec plaisir. C'est Et puis toujours la bienvenue. je te dis à bientôt, hein. À demain. À On se parle demain. tous les jours, évidemment. Bye bye. Bonne soirée. Merci tout le monde. À bientôt.